Bonjour, c'est à nouveau moi, Eliane Dapogan, de la chaîne YouTube Eliane Dapogan Dévotion. Bienvenue à cette énième vidéo consacrée à vous présenter, vous expliquer qui est Holy Mother Han, Dr. Hak Ja Han, la mère de la paix, et ce qu'elle a accompli pour vous, pour moi, pour nous tous. Et pourquoi il est plus que jamais important d'entendre ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à vous dire. Nous allons commencer par un court extrait de son autobiographie, Mère de la paix, plus précisément à la page 163. Donc, je lis. Malgré l'incarcération de mon mari, notre œuvre mondiale pour la paix se poursuivit. La 13e conférence internationale sur l'unité des sciences, ICUS, ICUS, devait se tenir un mois après le début de sa détention. Pendant plus d'une décennie, ce congrès annuel avait réuni des scientifiques du monde entier pour discuter de l'unité des sciences autour de valeurs absolues. Nos cadres et les invités devaient savoir si la conférence serait maintenue. Les critiques s'esclaffèrent. Tout dépend du révérend Moon. Sans lui, tout s'arrêtera. Ignorant ces remarques, j'ai simplement dit, la conférence aura lieu sans aucun doute. Et les préparatifs ont continué. Le 2 septembre 1984, notre Fondation culturelle internationale organisa la 13e ICUS à Washington. Plus de 250 scientifiques venus de 42 pays y participèrent. Je les rencontrai et les saluai un par un. Confiante et résolue, je pris la parole pour lire le discours du fondateur. Malgré son absence, la conférence fut un succès. Les scientifiques exprimèrent leur gratitude et l'équipe organisatrice était satisfaite. Chacun pouvait voir que ce mouvement était celui de Dieu et ne dépendait pas d'un seul individu. Le développement de nos conférences internationales ne s'est pas arrêté là. À l'été 1985, l'Académie des professeurs pour la paix mondiale, APPM, devait se réunir en congrès mondial en Europe. Une fois de plus, j'ai entendu parler des inquiétudes des organisateurs et des participants et les ai rassurés comme auparavant. La conférence se déroulera comme prévu. L'événement devait se tenir à Genève. Le docteur Morton Kaplan, politologue renommé de l'Université de Chicago, était le président de l'APPM. Il nous rendit visite à Danbury pour demander conseil à mon mari au sujet de la conférence. Ce jour-là, mon mari, depuis la prison, agissait sur les conseils du ciel pour stopper l'avancée du communisme aux portes de l'Amérique, au Nicaragua. Son inspiration avait incité le président américain Ronald Reagan à agir. Mon mari et moi avons vu alors que l'expansion mondiale du communisme camouflait une grave crise à l'intérieur de ses propres frontières et que le château de cartes allait bientôt s'effondrer. En 1970, mon mari avait prophétisé que le communisme mondial tomberait à la fin des années 1980, 70 ans après son commencement. C'est donc tout naturellement qu'il annonça à ce politologue de l'Université de Chicago notre thème pour la conférence, la chute de l'Union soviétique. Voyant la réalité internationale sous un angle extérieur, le docteur Kaplan était réticent. Les sociologues ne discutent pas de quelque chose qui ne s'est pas produit. Mais mon mari parlait avec calme et aplomb. Le communisme périra et l'Union soviétique s'effondrera. Il faut proclamer ce fait
lors de ce rassemblement de savants et de professeurs du monde entier. Le docteur Kaplan hésita de nouveau et demanda: Et si nous parlions d'une chute possible? Mon mari était catégorique. Ce n'est pas une simple possibilité. Croyez-moi et faites ce que je dis. Alors que nous quittions la réunion, je vis que le docteur Kaplan avait la tête qui tournait. Ce savant mondialement connu ne pouvait pas tenir un langage qui lui semblait vide de sens et encore moins convoquer une conférence autour d'un tel discours. Il répéta à 3 reprises qu'il voulait atténuer le thème du congrès. Je lui disais de ne s'inquiéter de rien et de suivre les conseils de mon mari. Il cherchait toujours une issue. Il implora alors gentiment: Ne serait-il pas possible de trouver un terme moins choquant que chute? Je n'ai pas bronché. Mon mari et moi savions que l'effondrement du communisme en Union soviétique était l'affaire de quelques années. Du 13 au 17 août 1985, l'Académie des professeurs pour la paix mondiale tint son deuxième congrès international à Genève sous le titre La chute de l'Empire soviétique, perspective de transition vers un monde post-soviétique. Des centaines d'intellectuels évoquèrent la chute du communisme sous tous les angles. Ils entendirent la prophétie du révérend Moon. Le communisme tombera dans quelques années. Ils dressèrent l'oreille, n'ayant jamais conçu une telle idée. Ils furent stupéfaits par notre conviction à l'encontre de la sagesse conventionnelle et du politiquement correct. Ils étaient un peu nerveux pour une autre raison aussi. Ils savaient que l'ambassade soviétique se tenait juste en face du lieu de la conférence. Certains sociologues et professeurs de renom critiquèrent notre proclamation, même très sévèrement. Mais, comme nous l'avions prévu, l'URSS expira 6 ans plus tard. Fait intéressant, lorsque l'URSS disparut pour de bon, certains de ces mêmes universitaires l'expliquèrent comme s'ils l'avaient vu venir. Bien peu de personnes ont noté que c'était le révérend et Madame Moon qui avaient d'abord prédit ce qui allait se passer et qui avaient même convoqué une conférence sur ce thème précis. Mon mari et moi avons simplement continué à travailler pour l'avenir. Adieu. Voilà, donc c'est un extrait un peu long pour vous parler encore de Holly Motherhan, des prophéties que les vrais parents ont données et qui se sont réalisées. Il y en a de nombreuses comme ça, des prédictions que les vrais parents ont données. Mais surtout, la plus grande prédiction donnée par Holly Motherhan, c'est l'avènement de la réalisation du rêve longtemps chéri par le parent céleste. C'est ce qui est le plus important. Donc, pour que le rêve du parent céleste se réalise de façon ultime, il fallait passer à un moment donné par la chute du communisme. Et donc, comme vous l'avez lu, c'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle. Les boulots sont en train de disparaître. Les gens meurent par épuisement au travail au Japon, par exemple. Le taux de natalité est très faible. Beaucoup craignent pour leur boulot. Et ça et là. Mais quand on analyse, beaucoup de personnes ont peur pour des choses purement extérieures et physiques. C'est-à-dire, je sais pas, des questions d'argent, des questions de nourriture, des questions de sécurité sociale, maison, voilà, quand on revient à la pyramide de Maslow. Donc, tous ces éléments, surtout extérieurs, c'est ce que beaucoup de personnes craignent, en fait. Au point où beaucoup de personnes on va dire, peur de dire la vérité ou se compromettent parce qu'ils ont
quelque chose à perdre extérieurement parlant. Voilà. Mais les vrais parents, ils ont sacrifié leur vie pour révéler la vérité, quitte à perdre tout ce qu'ils ont acquis jusqu'ici. Et c'est le cas de Holly Madahan qui sacrifie sa vie de façon ultime, quitte à ce que la vérité du parent céleste soit révélée. La vérité du parent céleste, c'est que nous sommes censés être une seule famille humaine sous le parent céleste, où il n'y a plus de division religieuse, de nationalité, de culture. Nous devons vivre comme une famille sous le parent céleste. Mais pour pouvoir vivre comme une famille sous le parent céleste, il faut savoir qui est le parent céleste, qui est Dieu, celui que certains appellent Dieu, Allah, Jéhovah, le Créateur, l'âme suprême, plusieurs autres appellations. C'est en gros le Créateur qui est unique. Il y en a même qui croient que Dieu n'existe pas, qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Il y en a même qui croient que l'humanité a été créée par une super intelligence artificielle. Bref, il y a tellement de croyances, il y a tellement d'idéologies, de façons de penser. Et toutes ces divisions entre nous, les êtres humains, c'est parce que nous ne croyons pas en la même chose. Mais chose curieuse et étrange, c'est que vous soyez blanc ou noir, jaune, peu importe votre race, vous avez le même sang rouge qui coule dans vos veines. OK? Et dans la race humaine, dans le règne animal, le règne végétal, on va toujours constater ceci. Il y a toujours absolument deux sexes, masculin, féminin. Même au niveau de l'énergie des atomes, il y a toujours le côté positif, le côté plus, le côté moins. C'est universel, on a toujours ce même soleil qui, qu'on soit en Chine, en Russie, en Ouzbékistan, je sais pas, en Argentine, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est ce même et unique soleil qui brille sur tout le monde, même si c'est aux heures différentes selon les fuseaux horaires. Nous avons cette même lune, nous avons ce même air que nous respirons. Même si les hommes mettent les frontières aériennes, terrestres, maritimes, les mêmes poissons qui vont quitter l'eau seront les mêmes qui vont se retrouver de l'autre côté de la frontière qui aurait été placée par les êtres humains. Les mêmes animaux ne verront aucune frontière. Mais il n'y a que l'être humain qui se voit faire des frontières. Et pourtant, nous ne sommes pas si différents les uns les autres. Donc, au fond, nous sommes tous nés pour nous comprendre, pour nous entendre, pour nous unir. Donc, toutes ces peurs que nous avons, c'est parce que nous ignorons réellement d'où nous venons, qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi nous sommes nés. Vous voyez, c'est peut-être une question philosophique que beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas philosopher. D'autres même disent que la philosophie, c'est la science des fous. La philosophie, comme on le disait souvent en classe de terminale. Mais c'est plus que de la philosophie. C'est une question existentielle. OK? Alors, les vrais parents du ciel, de la terre, de l'humanité, le couple de Révérend Sun Myung Moon et son épouse, représenté aujourd'hui par Holly Madahan, nous enseigne cela fondamentalement à travers le principe de la création. Le principe de la création qui est le premier chapitre de l'enseignement squelette, la première révélation que les vrais parents ont reçue pour nous aider à comprendre qui est Dieu. Pourquoi nous sommes créés? Que faisons-nous ici? Donc, vous savez, toutes ces peurs que les gens ont par rapport au boulot, par rapport aux situations, par rapport vraiment à l'avenir, c'est la fin du monde, ce sera le chaos, il y aura la troisième guerre mondiale, vraiment, il y aura une guerre nucléaire, il y aura ceci, les appels à la catastrophe, à retirer son argent de la banque, tout ce que vous pouvez imaginer comme scénario apocalyptique, on en parle, vous écoutez, tout cela. À la limite, ça fait un peu sourire, mais c'est un peu triste de savoir que pour ne pas dire la grande majorité de vous certainement qui écoutez,
Vous êtes dans la peur. Mais vous avez peur de quoi? Vous savez, les vrais parents nous enseignent qu'il n'y a pas de perfection dans l'ignorance. Et le Seigneur Jésus même a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité que Holy Mother dit qu'il faut révéler à l'humanité. L'humanité doit se réjouir de cette époque dans laquelle nous sommes. C'est pas un moment où il faut avoir peur, parce que c'est l'époque où vivent les vrais parents qui sont venus révéler la vérité longtemps cachée sur pourquoi l'humanité vit. Nous vivons tous en cette ère-là, en cette année 2025. On est aujourd'hui 18 octobre 2025, il est 17h04 au moment où je parle là, en heure GMT, heure de Côte d'Ivoire. Tous les 8 milliards d'habitants sur la Terre vivent dans un âge d'or. Donc, quand on dit un âge d'or, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a quelque chose de bon, de beau qui se prépare. Mais on ne peut pas voir ce qui est beau, bon, qui se prépare pour nous quand on nous donne un autre scénario catastrophe où, waouh, tout va s'effondrer, c'est la fin et vraiment, il faut se cacher. Mais se cacher pour aller où? Il n'y a qu'une seule planète. Si cette planète doit se détruire, vous allez vous cacher pour aller où? Vous allez aller sur Mars? C'est pas, vous allez aller vivre sur Saturne? Ou bien vous allez aller vivre sur Vénus? Je sais pas. Il n'y a pas encore une planète qui peut accueillir un être humain. Jusqu'à présent, l'expédition sur Mars n'a pas encore pu accueillir un seul être humain. En tout cas, c'est pas pour demain, la veille. Ils sont encore dans les recherches. Bon, il y a eu quelques tentatives sur la Lune. Bref. L'âge d'or que nous vivons, c'est que nous avons avec nous. Nous avons la présence de qui? Ceux-là, les vrais parents, qui sont venus révéler la vérité. Nous avons surtout Holy Mother Anne, la mère de la paix, la fille unique, qui détient la clé pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est dans cette situation. Parce qu'on l'accuse d'être mêlée à la politique, ceci, cela. En fait, les vrais parents sont les seuls leaders religieux au monde qui sont dans tous les coups, dans tous les domaines de la vie humaine. Vous prenez la pêche, la pisciculture, l'élevage, vous prenez la politique, l'éducation, la santé, je sais pas moi, même l'aéronautique, l'armement, l'automobile. C'est pas que des leaders religieux, parce qu'ils sont venus nous faire comprendre que le parent céleste, le créateur, nous a créés avec un but bien précis, que nous puissions accomplir les 3 grandes bénédictions, dont la première bénédiction, soyez féconds, consiste à unir notre esprit et notre corps. Nous avons un esprit, nous avons un corps. Donc, nous avons un esprit qui est invisible, un corps visible à la chair, pour grandir, pour arriver à la maturité spirituelle, c'est-à-dire la maturité de cœur, la maturité, la capacité à aimer comme Dieu aime, c'est ça la perfection, c'est ça. La perfection, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est avoir cette capacité d'aimer comme Dieu aime, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de l'amour vrai de Dieu. Et ainsi se reproduire à travers une famille, c'est la deuxième bénédiction, multipliez-vous. Et la troisième bénédiction, dominer la création, dominer cette création, cet univers avec amour. Donc, cette énergie d'amour, la distiller partout où nous sommes, pour en faire un royaume, pour en faire un jardin d'Éden. Un jardin, il fait beau vivre. Un jardin, c'est différent du désert. C'est différent aussi d'une jungle. Vous voyez? Autant on n'est pas trop à l'aise avec le désert, autant on n'est pas à l'aise avec la jungle. Mais autant un jardin, on est tous heureux. Parce que dans le jardin, il y a l'ordre, il y a l'harmonie, c'est apaisant. Voilà. Donc, comment vivre dans ce monde de paix et d'harmonie?
On ne peut pas créer cette paix et cette harmonie si on ne connaît pas la vérité pour laquelle nous sommes nés sur cette terre. Accomplir ces trois grandes bénédictions. Donc, tous ces scénarios catastrophes vous mettent dans la peur. Mais vous avez peur parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez. Et comme vous êtes dans cette peur-là, vous êtes dans la panique, vous êtes troublé, l'horizon est obscurci, vous n'arrivez pas cet espoir en l'avenir, vous n'arrivez pas vraiment à voir que l'avenir est beau, l'avenir est brillant. Surtout quand on s'unit à ceux-là qui nous apportent cette vérité, à Holy Mother Han. C'est la raison pour laquelle je suis lancée aussi. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Dans cette vidéo, vous nous interpellez. Si vous tombez sur cette vidéo, vous écoutez ce message, que ce message touche votre cœur. Il est temps de connaître la vérité. Toute l'humanité a besoin d'accepter les vrais parents, de vivre cette vie saine-là, cette vie où on arrête de s'empoisonner les uns les autres, cette vie où on arrête de se méfier les uns les autres, parce que nous sommes avec nos parents. Nous sommes dans cette vraie fraternité humaine. C'est ce que le monde, l'humanité, est sur le point de construire. Ce que nous n'avons jamais rêvé, espéré voir dans ce monde. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup sont sceptiques. Comment un monde comme ça est possible? Oui, vous l'avouez, vous êtes trop utopiste. Vous êtes trop optimiste. C'est surréaliste. C'est un rêve debout. Là. Vous rêvez debout. Bon, entre un rêve debout, entre guillemets, et puis un avenir catastrophe. Il faut bien choisir un. Vous choisissez l'avenir catastrophe, bon, vous finirez dans la catastrophe, comme c'est ce que vous avez voulu. Ou vous choisissez d'être réel, de rêver de cet idéal. Donc, vous avez le choix. Nous, vous proposons l'option de cet idéal où l'humanité peut mieux faire, l'humanité peut vivre heureuse, mais on ne peut pas vivre comme ça dans l'ignorance. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut étudier cela. C'est ce que Holy Mother Han nous enseigne à travers toutes ces réalisations. Comme je vous ai dit, l'élément marquant des vrais parents, c'est d'enseigner la vérité. C'est pourquoi ils se sont adressés aux scientifiques, les scientifiques qui ont étudié la science et qui ont fait tout, qui n'ont pas été même capables de croire en la prédiction parce que, bon, ils s'appuient sur des faits scientifiques, tangibles, voilà. Donc, tant que c'est pas scientifiquement avéré, vraiment, on peut pas. Mais les vrais parents disent qu'il n'y a pas que la science. Quelqu'un avait dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, les gens ont détruit des vies humaines avec la science. Mais quand on pense seulement à la science, il n'y a pas que la chair. Nous sommes nés esprit et corps. Il y a la dimension spirituelle. Et c'est cette dimension spirituelle-là qu'il faut connaître. C'est ça la face cachée de l'iceberg qu'est l'être humain. On voit la face visible, on voit le petit rocher de glace, là, le petit caillou de glace. Mais la face invisible est bien plus vaste. Et cette face invisible, c'est notre esprit, c'est la réalité spirituelle que les vrais parents sont venus nous révéler. C'est notre origine et c'est notre destination finale. Nous venons de là, de cette spiritualité profonde. Voilà pourquoi ce qui peut vous mettre à l'abri dans ce monde où on raconte un peu de tout, scénario catastrophe, c'est quand vous prêtez attention à la spiritualité. En fin de compte, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ont pratiquement déjà disparu. Il y en a même qui étudient des études, qui sont à l'école, qui étudient des formations pour lesquelles, au moment où ils sont en train d'étudier, au moment où ils auront leur diplôme, ces boulots pour lesquels ils ont étudié, ils ont eu le diplôme, auront disparu au moment où ils se présenteront sur le marché de l'emploi. Mais, donc, vous étudiez pourquoi alors? Pour devenir des chômeurs. Donc, il faut comprendre pourquoi ces boulots disparaissent. Bon, quand ces boulots disparaîtront, qu'adviendra-t-il de vous? Est-ce que vous êtes né pour un boulot? Vous n'êtes pas né pour un boulot. Vous êtes né pour être un enfant du parent céleste, pour vivre dans l'amour du parent céleste. Nous sommes nés pour cultiver, pour pratiquer l'amour. C'est ça l'essence de notre vie. Ça va au-delà de la richesse physique, matérielle, humaine, que beaucoup recherchent et finissent par tomber dans la dépression.
Vous voyez des gens qui courent après l'argent, courent après le matériel, courent après le bien, et puis après, ils ont tout ça et ils sont pas heureux. Un célèbre coach en développement personnel américain a dit Success without fulfillment is the ultimate failure, qu'on pourrait traduire par réussir sans être comblé est l'échec absolu. Réussir sans être comblé est l'échec absolu. Donc, quand on prend la science, vous pouvez avoir toute la réussite scientifique, intellectuelle possible. Mais vous êtes limité parce que vous n'êtes pas que physique, vous n'êtes pas que corps, vous êtes aussi esprit. Alors, la réussite spirituelle, elle se matérialise, elle se substantialise. Comment? Il faut de la réussite spirituelle. Et surtout ça, c'est ça qui est fondamental. Et c'est la réussite. La réussite spirituelle, c'est la capacité à aimer comme Dieu aime. C'est ce à quoi nous aspirons tous. C'est ça le vrai bonheur. C'est ce pourquoi nous sommes nés. Voilà pourquoi, quand on n'arrive pas à aimer comme Dieu aime, quand on n'arrive pas à entrer en résonance avec le Créateur, on finit par être déprimé. On est vidé, on n'est pas comblé parce que seul le Créateur peut nous combler parce qu'il nous a créés avec un but. Nous, on se donne un autre but et on pense pouvoir vivre heureux. On n'y arrive pas. L'humanité n'y arrive pas. L'humanité est à la croisée des chemins. Et nous avons la chance, l'honneur, le privilège et la grâce d'être en l'âge d'or parce que nous avons ceux-là qui nous permettent de retourner à l'idéal pour lequel le Créateur, le parent céleste nous a créés. Et ce sont les vrais parents qui nous apportent là ce que nous recherchons au plus fond de nous, que nous appelons notre âme originelle. Nous sommes nés pour vivre heureux, mais notre bonheur ne peut se faire sans notre unité, sans notre connexion avec notre Créateur. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi docteur Révérend Samia Moun, depuis son emprisonnement, 40 ans plus tard, sa femme aussi, Holy Mother passe par un emprisonnement. Mais c'est providentiel en fait. Voilà, l'histoire se répète, mais pour pouvoir vraiment conjurer définitivement le sort de l'humanité. La prédiction là-bas, c'était que, allez-y, menez, faites tout ce qu'il y a à faire, même si je ne suis pas là, proclamez que c'est la chute de l'Union soviétique. Le communisme, point barre, fini. De même, qu'est-ce que Holly Maderan dit? Elle dit proclamer la vérité. La vérité doit être révélée. La vérité sur qui, sur quoi? Sur ce qu'elle est venue faire. Elle est la fille unique pour proclamer que nous sommes dans l'ère où nous devons vivre avec le parent céleste substantiellement ici sur terre. Il nous a créés pour que nous vivions heureux. Nous avons l'opportunité, nous avons les moyens de créer maintenant le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le scénario catastrophe, ce n'est pas le scénario infernal, apocalyptique et tout ça, mais c'est que quand nous connaissons la vérité, voilà où l'humanité se dirige. Donc, soyons sereins, ressaisissons-nous et puis bâtissons cet avenir meilleur qui se présente à nous. C'est possible. C'est pas un rêve debout. C'est la réalité. Vous savez, on peut enlever tout à quelqu'un, mais on ne peut pas lui enlever son rêve. On a pu enlever tout à Dieu. Il a tout perdu. Satan a pu tout lui enlever. Mais le rêve de voir ses enfants vivre heureux, ce rêve-là, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi nous aussi, nous rêvons d'un avenir meilleur. Nous rêvons de circonstances meilleures. Parce que nous sommes à la base créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un principe par lequel Dieu nous a créés. Nous sommes créés comme des co-créateurs. Nous sommes créés pour créer de meilleures circonstances, de meilleures situations de vie. Nous ne sommes pas créés pour détruire, pour nous autodétruire. Donc, si à un moment donné, nous vivons dans un cycle infernal, dans un cercle vicieux, c'est pour un temps, en fait. Et ça, c'est déjà en train de s'estomper. C'est déjà en train de s'estomper. Voilà. Donc, il est temps, au moment où c'est en train de s'estomper, voilà, que vous arrêtez de débourser assez d'énergie pour ça
autant venir dans ce pourquoi vous avez de l'énergie en fait. Créer ce monde de paix, ce monde d'amour voulu par les vrais parents, parce que voulu par le parent céleste pour nous tous. Donc, mes très chers euh, fidèles auditeurs ou nouveaux auditeurs qui suivaient la chaîne Ignal d'Aprogrande Dévotion et tout particulièrement cette série de vidéos, j'ai voulu partager cela avec vous aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que vous me voyez, vous m'entendez juste parler, mais je prie que vous n'entendiez pas seulement, vous ne receviez pas seulement ce message de façon intellectuelle juste dans la tête, mais que vous écoutiez avec les oreilles de votre cœur pour comprendre au fond que tout ce que Rolly Madran est en train de faire, c'est véritablement aider l'humanité à revenir à son essence. L'essence de l'humanité, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. Nous n'avons même pas encore goûté un seul iota de ça. Nous avons juste effleuré ça. Et il y a déjà de l'espoir. Mais qu'en est-il maintenant de nous abreuver? Voilà. Qu'en est-il vraiment de réellement vivre ça? La vie est faite de choix. Et on prend des décisions et on avance en fonction des décisions qu'on prend. Nous, à la Fédération des familles, moi, j'ai décidé de suivre cet idéal-là. Et spirituellement, je suis allégée. Spirituellement, je vois les choses beaucoup plus claires. Les choses sont beaucoup plus claires. La vision est beaucoup plus claire. L'avenir est beaucoup plus certain. L'avenir est sûr. L'avenir n'est pas ambigu. L'avenir est clair et certain. C'est pas une question de religion, c'est pas une question d'église dans le jardin d'Éden, même si beaucoup disent que c'est une invention et autres, mais tout ça, ce sont des métaphores, mais c'est pour vous dire qu'à l'origine, Dieu a toujours voulu établir sa famille. Donc, ce à quoi nous allons, c'est une famille sous le parent céleste. C'est cela la réalité, le bonheur ultime, que nous formions une grande famille humaine sous le parent céleste. C'est ça, en fait, que nous nous débarrassions de tout ce qui nous empêche de vivre heureux. Et il y a une célèbre phrase dans le principe divin que j'aime beaucoup. Dans l'idéal de Dieu, le but de l'ensemble garantit les intérêts de l'individu. Il ne saurait y avoir de but individuel qui ne soit garanti dans un but d'ensemble. Voilà, je mélange un peu la phrase, mais c'est un peu l'idée. Le but de l'ensemble garantit toujours les intérêts de l'individu. Donc, l'humanité, nous avons un intérêt commun. Nous entendre, nous avons une seule planète. Une seule planète, nous sommes 8 milliards sur ce seul globe. Donc, nous avons intérêt à nous entendre, nous sommes dans le même bateau. Donc, si nous vivons avec de la confusion, avec des intérêts divergents, si nous vivons dans le conflit permanent, nous ne pourrons pas nous entendre et nous vivons en fait dans l'insoutenable. C'est ce qui se passe en fait, ces conflits un peu partout, on n'a pas la paix et tout ça. Et parce qu'on n'est pas vraiment connecté à notre racine essentielle, à notre origine véritable qui est le parent céleste. Et le rôle des vrais parents, c'est nous emmener à nous aligner, à nous connecter à notre origine divine et à vivre ensemble dans cette unité, dans cette paix, dans cette harmonie. Maintenant, pourquoi il faut passer par les vrais parents, par Holy Mother pour cela? Parce que c'est eux qui l'ont révélé. Ce sont les seuls qui prêchent ce contenu. L'unité de tous les peuples. Mais il faut bien l'unité de tout le monde, centrée sur quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui montre ce chemin. Maintenant, est-ce que c'est mauvais de s'unir ensemble pour construire quelque chose de bon? Est-ce que c'est mauvais d'appeler tout le monde à l'unité? Ou bien c'est la personne qui appelle à l'unité qui a un problème pour soi? Qu'est-ce qu'on a à reprocher? Qu'est-ce qu'on reproche à la personne? On reproche à la personne d'appeler à l'unité, d'appeler à la cohésion, d'appeler à ce qu'on vive ensemble heureux, ou bien on reproche à la personne qu'elle est. Pourquoi c'est elle qui le fait?
Ou c'est quoi le problème avec ce que Rolly Motherhand enseigne? Donc, pour comprendre cela, extérieurement parlant, on aura toujours des limites. Mais spirituellement, si vous priez sincèrement, vous qui croyez en Dieu ou même vous qui croyez pas en Dieu, vous qui croyez en quelque chose au moins, si vous priez pour comprendre qui est cette dame et pourquoi elle s'est battue toute sa vie. La vidéo précédente, j'ai parlé de cas césarienne qu'elle a faite. Tout ça pour pouvoir aimer l'humanité. Pourquoi elle a même battu le record d'être la personne la plus âgée incarcérée. Je crois en Corée ou même dans le monde entier, oui. À l'âge de 82 ans, incarcérée sans procès. La personne la plus âgée incarcérée depuis aujourd'hui, ça fait 58 jours. Pourquoi? C'est une personne unique. Unique en son genre et tout ce qu'elle fait est unique. Tout ce qui touche à elle est unique pour attirer l'attention de l'humanité. Elle n'a pas besoin d'être dans ce centre de détention. Mais si elle doit y passer pour réveiller l'humanité sur sa vraie essence, sur la vraie essence de l'humanité et comment aller tous vers le but commun que nous allons, elle est encore prête, hélas, à payer ce prix-là. Pour que cette vérité longtemps cachée à toute l'humanité soit révélée par tous. Les médias doivent en parler, tous les médias. On regarde beaucoup d'informations, beaucoup de choses dans les médias. Mais il faut commencer à regarder, entendre, écouter, voir l'essentiel. Il faut arrêter d'être anesthésié par la réalité immédiate. Parce qu'un jour, cette anesthésie va finir. Mais la réalité qui nous rattrape tous, c'est la réalité spirituelle. Quel est l'état de notre esprit? Quel est l'état, notre situation spirituelle? Tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Bon, beaucoup disent, bon, on va mourir pour voir. De toute façon, est-ce que vous êtes déjà mort pour aller voir là-bas si c'est comment ou pas? Il faut pas attendre de mourir pour voir. Il faut vivre l'expérience spirituelle déjà de son vivant. Et beaucoup ont commencé à vivre cela. Des personnes comme nous, c'est pourquoi je me tiens là pour vous faire part de cela, pour vous dire que vous avez vous aussi la possibilité d'entrevoir cet espoir-là spirituellement. De commencer à développer cette paix intérieure dont vous avez crucialement besoin pour tenir dans un monde qui vous fait la pression matérielle à tout bout de chemin. Vous êtes opprimé, vous êtes sous pression par tout ce qui est élément matériel. Important, oui, mais pas nécessaire. Pas absolument nécessaire pour vivre comblé. Le matériel ne comble absolument pas l'être humain. C'est l'expérience de l'amour du Parent céleste, le Créateur, qui comble l'être humain. Donc, si nous passons notre vie à courir derrière les biens matériels, à les accumuler et à ne pas avoir l'expérience de l'amour de Dieu, l'amour du Parent céleste, de notre vivant, nous courons à notre perte. Et l'expérience de l'amour du Parent céleste qu'enseignent les vrais parents que nous devons vivre en accomplissant les 3 grandes bénédictions, c'est ce que nous expérimentons au niveau notamment de la deuxième bénédiction, c'est ce que nous expérimentons à travers ce que nous appelons les 4 sphères du cœur. L'amour filial, l'amour de l'enfant envers le parent, l'amour des frères et sœurs, l'amour des conjoints mari et femme, ensuite l'amour des parents envers les enfants. C'est ce pourquoi nous sommes nés, c'est ce pourquoi nous vivons, c'est ce pourquoi les vrais parents nous donnent la bénédiction. C'est ce pourquoi vous et moi nous sommes nés. Donc, je dirais encore comme l'autre, success without fulfillment is the ultimate failure. Réussir sans être accompli, réussir sans être comblé, c'est l'échec absolu. Ne menez pas une vie d'échec. Menez une vie comblée. Vous avez l'opportunité d'être comblé
grâce à Rolly Maduran. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Venez recevoir la bénédiction qu'elle a prévue pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo. Que le Parent céleste vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.